Bonjour à toi, chère belle âme. Et si chaque épreuve de ta vie était un message? Une leçon déguisée pour te faire grandir. Donc je voulais te faire aujourd'hui une vidéo sur toutes les expériences qu'on peut vivre et qui nous apportent. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la vie, elle est enseignante. C'est la meilleure des enseignantes et j'ai même envie de te dire, nos enfants nous enseignent également énormément. En fait, tout ce que tu vas vivre dans ta vie, notamment la perte d'un emploi, une rupture, le décès d'une personne chère, des fins de situation qui te rendent triste, qui peuvent te rendre en colère, dans la culpabilité, qui agissent sur ton mental. En fait, tu n'es pas victime, mais responsable de ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu dois vivre, la vie, elle est là uniquement pour ton bien, pour t'aider et pour te faire prendre conscience des choses à modifier dans ta vie. Donc comment reconnaître les messages? Parce que les messages, en général, il y en a beaucoup et on ne les voit pas. Ça dépend aussi de chacun. Donc il va y avoir la répétition de schémas. Certains schémas, notamment des personnes que tu vas toujours rencontrer, le même style de personnes. Euh, Ça va être des maladies, des fatigues à répétition, un accident qui va te stopper, te mobiliser quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques années pour comprendre en fait. Le timing divin, en fait, il est parfait. Quand il t'arrive quelque chose, c'est toujours pour une bonne raison. Et le but, c'est de comprendre le plus rapidement possible pour pas rester immobilisé ou dans un stade de victimisation quelque part. Donc, si en ce moment, en fait, tu doutes, ton mental tourne en boucle, pose-toi toujours les bonnes questions. Alors, tout de suite, quand tu dois faire un choix important. La question, c'est aussi, est-ce que là, tout de suite, je suis en danger de mort? Est-ce qu'un lion, là, va aller m'attaquer? Non. Voilà, tu es en sécurité, tu peux prendre le temps de réfléchir. Quand quelqu'un te pose une question et attend une réponse de toi tout de suite, tu n'es pas encore une fois obligé de répondre tout de suite. Tu peux te poser, te centrer, te dire, ok, est-ce que ça c'est bon et juste pour moi? Donc la vie, quoi qu'il en soit, va toujours t'envoyer les bonnes situations, les bonnes personnes dans le timing parfait pour te faire évoluer. Donc le but, c'est de le comprendre voilà, le plus rapidement possible pour évoluer. Donc les grandes leçons à intégrer pour tout ça, quand tu vis des situations dures, des schémas répétitifs, des choses assez lourdes, c'est déjà prendre de la hauteur par rapport à la problématique. De lâcher prise sur les choses que tu ne peux pas maîtriser. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien à faire, si tu ne les maîtrises pas, vaut mieux lâcher prise, j'ai envie de te dire. Après, il y a également la gratitude. La gratitude, pour toi, d'être en vie, pour les personnes qui t'entourent, pour, je sais pas, là où tu vis, pour notre terre qui nous porte également. Il y a aussi, en fait, d'être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est là où tu puises tout le champ des possibles pour ton futur. Le passé, en gros, il est derrière. Le futur, on peut tout créer. Donc le seul réel moment, c'est l'instant présent, c'est le plus important. Ensuite, prends toujours ta responsabilité dans tes choix, dans les conflits, dans tout ce que tu peux vivre. Le fait d'incriminer toujours l'extérieur, ça va pas faire avancer les choses et de toute façon, l'extérieur, on ne pourra pas le changer. C'est toi, en changeant en fait tes perceptions, euh, ton impact aussi émotionnel, parce que quand en fait ton mental, quand émotionnellement tu es trop impacté, tu ne peux pas prendre de décisions cohérentes. Le but c'est d'être dans un état neutre en fait, donc vaut mieux prendre du recul, d'être dans une phase d'observation pour après derrière prendre des décisions plus en conscience. Et également la dernière des choses, c'est avoir une connaissance profonde de soi. Parce que c'est en te connaissant parfaitement que tu pourras prendre des décisions alignées sur les choses qui sont importantes pour toi, que tu aimes, avec tes convictions. Ne pas prendre des décisions rapidement, comme ça, pour faire plaisir pour quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment important de te connaître profondément et de te respecter. Donc je t'ai proposé 2-3 choses à faire pour toi et qui pourront t'aider. Fais une action, une seule action, chaque jour pour toi, qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Ça peut être, je sais pas, va dans la nature, va marcher, va faire du sport, va échanger avec une personne qui a une vibration haute, parce que aussi ton entourage est important. À peut être avec des personnes qui te mangent ton énergie, quoi. Les vampires énergétiques, on appelle ça. Le but, c'est de vraiment
faire des choses qui sont porteuses pour toi, pour ton évolution. Et voilà sur ce que je voulais te dire par rapport à tout ça. De toute façon, rien dans la vie n'arrive par hasard, tout est juste. On est en fait, souvent observateur, et le but c'est d'être acteur de ta propre vie. Donc, prends vraiment ce temps. Tu peux aussi écrire. Prends le temps vraiment de noter. Alors souvent, on est un peu dans le rouleau compresseur de la vie. Moi, je sais que, bon, ça m'appartient, et peut-être toi, ça va te parler. Moi, j'ai une forêt qui est vraiment pas loin de chez moi, et en général, j'y vais, je ressens le besoin. Et quand je vais là-bas, j'ai toujours les meilleures idées qui arrivent. Quand je me connecte, c'est toujours démesuré. Bon, en général, ça n'existe pas des petits projets. J'ai toujours des choses assez pharaoniques, parce que c'est ce qui me fait vibrer. Je suis aussi à Lyon, je suis Lion ascendant Lion, donc à un moment donné, ça fait partie de moi. Aussi, du coup, une idée là qui me vient, parce que je me connecte toujours et je reçois les choses. L'astrologie a aussi une chose importante dans ta vie, dans ton évolution. Le fait de t'intéresser à ton signe, à ton ascendant, ça permet de mieux te connaître. Alors, ça n'a pas une science ultime, ça sera peut-être pas la connaissance de soi à 100% qui va t'aider, mais ça va y contribuer. Tu peux coupler l'astrologie avec la numérologie, ça c'est intéressant. Ça, c'est des outils aussi de connaissance de soi. Et également la méditation, le fait de marcher, d'être dans le silence. Et c'est à travers le silence que tu auras les meilleurs messages. Je peux vraiment te l'assurer par expérience. C'est pas dans le brouhaha que tu vas recevoir, ni dans les émotions liées au mental. Donc écoute, je te remercie pour ton écoute, pour ce temps passé, parce que ce temps passé à écouter là cette vidéo, c'est un temps que tu te consacres pour toi, et rien que ça, tu peux déjà être en gratitude. Je t'invite également à t'abonner, que ce soit à mes comptes ici ou YouTube, à liker, à partager si tu vois des personnes qui sont dans le besoin. N'hésite pas à commenter, à me transmettre également tes expériences de vie qui t'ont fait rebondir. Des choses, en général, c'est des choses assez difficiles. Moi, pour la grosse anecdote, si j'ai envie de te dire, les choses qui m'ont fait le plus bouger, ça a été les décès, les deuils. J'ai perdu à 12 ans mon papa. À 21 ans, j'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma grand-mère quand j'étais enceinte de ma 3e fille. Et également, j'ai failli mourir au mois d'avril. Pour être honnête, j'ai eu une hémorragie interne, une opération donc très très grave. Et au final, j'ai eu de la chance. Je suis toujours là aujourd'hui. J'ai compris le message. À un moment donné, c'est ça. Sois vraiment conscient de ton corps, de ton incarnation et de ce que la vie t'envoie comme message. Donc je vais pas être trop longue dans ce message. Il faut qu'il soit à la portée de tous au niveau timing, parce qu'on n'a pas tous des journées ultra extensibles. Donc je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner, à partager si ça t'a plu, à commenter, à me dire tes expériences, puisque je réponds toujours dans les commentaires, c'est important pour moi. Et je te souhaite vraiment le meilleur, et d'être à l'écoute de toi et des messages de la vie. Bye bye, et à très bientôt.